canal. Très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, la Dof de la mode, Doucha Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. Il a joué au Simpliste aujourd'hui. Hein. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Doucha, je vais bien et toi? Ça va, tranquille, on est là, assez simple, nickel, Oui. j'aime bien. Simple et décontracté, on va dire. Merci. Bien. Aujourd'hui, il faisait un peu plus chaud et tout, donc je me suis dit pourquoi pas opter pour un truc assez décontracté. Un gros truc. J'étais là en train de traîner depuis tout à l'heure. C'est extrêmement chaud aujourd'hui. Je t'assure, c'est ça le hic avec la température de Dakar. Voilà, avec le climat. Pourquoi Dakar? Non, Ah, mais pourquoi tu prends ça à cœur? Pourquoi tu prends ça à cœur, Doucha? C'est juste que c'est Afrique. Le climat ne nous respecte pas. C'est pas faux, c'est vrai. Ouais. Tantôt il fait froid, tantôt il fait chaud. Oui, exactement. Yep. Mais c'est top. Yep. En tout cas, j'adore ta tenue, ton look là. Merci. Toujours doff et tout. Ça vient directement de chez moi. Voilà. Oui, ça se voit. Comme ça, ça se voit. Même si je t'ai dissuadé à porter ton sac et tout, tu t'es entêté. Mais après, ça donne un mood. Ouais, ça donne un mood, j'avoue. Oui, tu vois, non? Ah, merci. Et pas de photo, hein. Merci, Brian. Tu vois que ça peut donner des choses. Vas-y, c'est ça. Et on n'est pas seul, hein. Bien sûr. J'avais complètement oublié qu'il y avait quelqu'un avec. Et en même temps, il fait le timide. En même temps, il s'appelle Standby. Donc, un petit Standby, ça va, quoi. Standby, le temps qu'on arrive. Ouais, c'est ça, je t'assure. Bonjour, Standby. Oui, bonjour. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Et tu réponds par Standby, quand même? Ouais. Ok, top. Voilà, Standby, alors c'est bon. On termine par les salutations. On continue directement bien. On revient. Moi, je viens de la Centrafrique. Ah, mais je t'ai même pas encore demandé d'où tu venais. Il est pressé, le gars. Ah, ça. Il a envie de se lâcher. Ouais. C'est bien, c'est top. Ça, je sens que tu vas être chaud, non? Ouais, ça va. Cool, top. Donc, tu as 2 secondes ou 3 maximum hein, pour te présenter vite fait. Okay. C'est parti, top. Voilà, ta caméra est là, 3, tu regardes. C'est fini, on part. Et on continue. J'ai dit 3 secondes. Ok, d'accord. Oui, vas-y. Moi, c'est M. Mbaya Kouma Le Stand. Je suis un promoteur culturel centrafricain. 3, c'est bon. Top, il a tout compris. Merci beaucoup. Alors, Brian, tu nous amènes cette fois-ci. Alors, aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Lagos, où s'est tenue la 2e édition des Line Camera Naija, le 2 novembre dernier et tout. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas fashioniste afro-descendant, mais plutôt africain. Top. Voilà. Oui, top. L'événement a eu lieu au Nigeria. Les originales. Non, eux là-bas, on n'est pas coachés, quoi. Tu vas pas me faire dire ça. On va dire pas coachés, mais en tout cas, le sang a été un peu dilué, quoi. Dilué avec quoi? Je sais pas, là, ce sont des originales. Je suis en train de raconter du n'importe quoi, pardon. Tu vas pas m'entraîner dans ton délire, je t'assure. Ok, c'est top, t'inquiète pas. Et comme à l'accoutumée, il m'a encore écrit 2 paragraphes. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, le thème de cette édition est cabaret chic, encourageant les invités à adopter l'audace et l'élégance avec une touche de fer théâtral. Light Camera Naija met en lumière les meilleurs acteurs de Nollywood, célébrant les pionniers, les héros et coulisses et les stars de l'écran qui font briller l'industrie. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Chioma Apota. Tu savais que je te ferais le coup, non? Tu fais du n'importe quoi, en fait. Et dire que, même si c'est pas la bonne, mais j'ai essayé de te donner la prononciation approximative. Hein? C'est quoi le délire avec mais tu me donnais des coups de prononciation, non? Oui. Apota. Vas-y, dis-moi comment. C'est Chioma Akpota. Akpota. Oui. Tu avales le cas. Akpota. Pas Akpota. Akpota. Tu vois, je l'ai entraîné dans mon jeu. C'est bon, là, ça suffit. Bon. Bref, et elle est habillée en Ouga Okoro. Là, je l'ai bien prononcé. Oui, là, ça va. Super bien. En tout cas, elle est très raffinée. Hein? Ouais, j'adore la tenue. Raffinée, franchement, limite, j'ai envie de dire que voilà, c'est un look extraordinaire. Et tout. On n'a pas, c'est assez magnifique. On n'a pas l'habitude de voir ça sur le tapis rouge. Déjà, la structuration, ça me fait penser aux pyramides. Tu vois, le haut, là, ça me fait penser aux pyramides. Et on a l'impression qu'elle est...
elle est cintrée et tout, mais c'est le délire en fait. Et ça lui va à merveille. J'adore cette ouverture, tu vois, au niveau du col. Et puis les détails argentés sur le col et qu'on retrouve aussi... Au niveau du bas de la robe. Au niveau du bas de la robe. Non, au niveau du bas du haut plutôt. Et aussi au niveau de la robe. De la robe et tout. Et puis après, elle a opté pour voilà, un look assez minimaliste, c'est-à-dire elle n'a pas... Elle s'est pas pris la tête en termes de bijoux. Elle a juste opté pour un bracelet qui est assorti au détail de la tenue. La matière est déjà assez chargée. Voilà. Et le black and white et tout le temps, le black and white qui lui va ravir. Et que dire aussi de sa mise en beauté en fait. J'adore. C'est simple et tout, ça lui va à ravir. J'adore la tenue, c'est assez raffiné, chic et élégant. Je sais pas, je pense que le créateur s'est inspiré de... Tu sais, il y a des... certainement, à cette époque, il n'y a que nos grands-mamans, nos mamans ou nos mamies, certainement, qui l'ont. Il y a ce style de foulard ou écharpe en mode haut ou, je sais pas, t-shirt. Si, je vois le truc. Je pense qu'il s'est inspiré de ça. Et c'est une très, très belle inspiration, une très belle création. Ce qu'on a l'habitude de dire. Les gens, maintenant, s'inspirent de tout. La seule chose qu'on n'a pas encore vue, ce sont les caleçons. Mais bon... En tout cas, je ne sais pas si c'est prêt de venir ou pas. Et pourquoi tu ne te lances pas? N'importe quoi. Les gens s'inspirent de tout maintenant. En tout cas, la création, elle est magnifique, elle est top, elle est raffinée. Exactement. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Alors, stand-by. Ouais, enfin, finalement, moi, j'aime cette robe. Tu vois, la qualité, la manière de la confection, c'est un truc... purement africain et il y a trop de différences dessus, donc du coup moi j'aime ça bien en fait. C'est magnifique, hein? Ouais, c'est vraiment magnifique, c'est top. Et tu lui donnes une note de combien sur 10? Autrement je peux dans 9 sur 10 hein. Ah c'est top, il a mis la robe alors. Moi je donne un 8 et toi? Moi je le rejoins, je donne aussi un 9. Un 9, yep. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Team Yola Alades en sol orange. Elle, au moins, ses parents ne sont pas fatigués à lui trouver un prénom. C'était assez simple, assez cool. Voilà. C'était cool. Merci Brian pour ce coup-là. Oui. Et pour revenir au look, continue à rigoler. Moi, je vais continuer. Et pour revenir à ce look, on dirait que la mode rétro, elle est très... Je ne vais même pas dire tendance. On s'en sort toujours quand on se sert de ça. Oui, on s'en sort toujours quand on se sert de ça. Et comme on a l'habitude de dire, tout est vieux sous le soleil et la mode, ça va, ça revient. Ouais. Et moi, je pense que c'est vraiment un clin d'œil, notamment à la culture et aussi à la culture nigériane et à l'industrie cinématographique. Je vais y arriver, nigérienne, parce que voilà, ils sont là pour célébrer l'industrie du cinéma et tout. Et si on remonte dans le temps, tu vois, dans les années 90, début années 2000 et tout, c'était plus sur de style que les actrices arboraient dans les films nigériens en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, et là, le look a été vraiment... La couronne, les plumes et tout. La couronne, les plumes, et c'était plutôt avec des tissus en pagne, des pagnes, etc. En pagne, oui, exactement. Mais là, je pense que le styliste a opté pour... comment on appelle ça, de la dentelle et tout. Et franchement, ça le fait en fait. Ça permet de revoir les codes et de réinventer encore ce look traditionnel et tout. Exactement. Ça a été remis au goût du jour. J'adore. C'est magnifique. C'est top en fait. Imagine ça. Classe, genre tradi moderne. Exactement. Et imagine ce look sur le tapis rouge d'un événement soit américain ou européen. Ah ouais, ça. Tu vois, grave. Alors, stand-by, tu penses quoi de ce look? Moi, en fait, j'apprécie beaucoup le styliste, en fait. Voilà la qualité, vraiment, voilà la différence. Et normalement, ce que nous devons faire, nous devons valoriser cette tenue sur le plan international, parce que c'est l'Afrique. Et moi, j'apprécie vraiment, en fait. Je ne sais pas quoi dire, mais vraiment, le styliste a mérité, en fait. Il a mérité vraiment. Donc, un bravo à lui, alors. Oui, bravo à lui, vraiment. Bravo. Alors, Brian, tu lui donnes une note de combien? 10. Un 10 pour moi, oui. Ah, c'est top. Je donne un 9. Et toi? Moi je lui donne 10. 10 ou plus 10, j'imagine, si tu pouvais? Non, 10 parce qu'il a mérité vraiment. Il a mérité. C'est du bon boulot. Ça, c'est encourageant. En fait. Yep. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Ouzaz Igodaro. Igodaro. Oui. Aïe.
Et tu sais qu'elle me rappelle Momo. Les créations oui, de exactement, Momo Cissé. exactement. Notamment à travers déjà le temps et aussi la structuration et tout. Quoi, C'est vrai, ouais, c'est vrai. franchement. Et c'est super bien exécuté, c'est magnifique, elle Ouais. est chic, classe, sexy, elle n'exagère pas, c'est top, j'adore. Elle est belle aussi en même temps, franchement. Comme tu l'as dit, Aïe, c'est un aïe. look assez extraordinaire. Tout y est, hein. C'est à la fois sexy, Mhm. élégant en même temps. Et l'élément qui m'a vraiment plu dans le look, c'est ce nœud qui finit en Oui, traîne, en en fait. traîne, Tu ouais, vois? ouais. Franchement, ce que j'ai apprécié, comme tu le disais la dernière fois et Oui. tout, côté traîne, on a l'impression actuellement que les créateurs Ils s'amusent, en s'amusent, fait. oui, Ils s'amusent. ils Ça peut quitter dans s'amusent. le dos, ça peut quitter sur l'épaule, n'importe où, mais après, l'exécution et la finition est au rendez-vous. Et il a encore prouvé une fois de plus à travers ce look et tout qu'il aurait pensé, en fait. Reste seulement à qu'une traîne parte d'une cravate. Ça va, vas-y, ça va faire ça. Tac. Tu vois? Ah, pourquoi pas? Ah, ça Qui c'est clair. Qui sait? Ah, mais c'est En tout possible. cas, il s'inspire de tout maintenant, tout, Je t'assure. tout. Et Je voilà, et qui sait? Peut-être que les hommes vont nous faire ce... Surtout Billy Porter. Ouais, oui, oui, Mais oui. bizarrement, ça fait au moins 2 ans qu'il a quand même disparu de la scène. Oui, carrément. Hein. J'ai Ouais. pas de ces nouvelles du tout. Je sais pas ce qu'il est devenu. Ouais, T'as pas de j'avoue. tes nouvelles non plus? Du tout. Aïe, aïe, aïe. Oui. Faut pas avoir de ces nouvelles. Ah, rien, rien dit. On continue. On revient à ce qui nous regarde. Oui, revenons au look et tout. Franchement, Exactement. le temps a fait le taf. On va dire ça comme ça et tout. Oui, franchement. Le temps fait le taf. C'est assez imposant, ça détourne l'attention et tout. Et elle aussi, elle arbore si bien, elle a le corps qu'il faut avec. Et j'adore ce petit rappel au niveau de l'accessoire, au niveau des cheveux et tout, qui rappelle le temps du haut de la tenue et tout. On dirait une déesse, en tout cas. Voilà. Elle est magnifique. Une queen africaine. Oui, on est toutes des queens. Hein. Yes. Bien sûr. Stand by. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai à dire, et finalement, nous avons des talents cachés en Bien Afrique, sûr, en fait, ouais, parce que voilà la manière que le styliste a confectionné cette tenue, et puis voilà, et c'est vraiment sexy et très joli, et moi, j'apprécie vraiment, en fait. Yep. Et manière que tu as décortiqué, la manière même, il faut donner ta note. Moi, je vais donner autre 9 sur 10, en fait. 9 sur 10, Moi, tu te fous de la gueule des gens, en fait. Non. Toi, c'est pas la peine. Même pas. Tu me connais, non? Je les mets à l'aise. Je sais que tu es en train de le mettre. Mais la manière dont tu t'y prends, là, franchement, il n'a qu'à attacher son cœur. On va dire ça comme ça. Sérieux? Je suis en train Non, de... J'espère que je ne te trouve pas. Non, même pas. De toute façon, je demande juste. Hein. Non, t'inquiète. Il me connaît. Mais c'est quand même assez drôle. Toi, t'es ouf, quoi. Il t'a prévenu avant Non, que tu du ne tout. viennes? Non, je l'ai laissé, voilà. Il m'a rien dit. J'étais Tu à l'eau n'as comme rien ça. dit. Tu n'as même pas dit qu'il a bien vraiment sûr. affaire à une... Non, sinon il va appréhender en même temps. Tu vois. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Au moins, il va savoir que je Non, compte c'est mieux comme ça. l'embêter. Tu vois, le choc là, ça va créer un truc. Ça va faire un truc. Je suis vraiment désolée. Non, même si, t'inquiète, même il est si je free. le dis comme ça. Après, il est free, voilà. Même si je le dis comme ça, arrête. Bon. Oui. Bon, bref, on continue. Oui. Oui. Moi, je vais donner un 8. Hein. Un 8? Oui, un 8. Ouais, là, je te rejoins aussi. Je donne un 8 aussi. Aujourd'hui, je suis très méchante. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. Oui, je donne un 8 aussi. Yes. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Bimbo Ademoye en dress d'Ima, très chic, super élégante. J'adore. On va pas dire du déjà vu. Bien sûr, c'est vrai qu'on a vu tellement de fois, ici même au Sénégal, ce style de robe. Partout. La seule chose qui je pense, qui rend magnifique ce look-là, c'est qu'ici, on ne pense pas au manteau, ni à une traîne, ni à un chapeau. Et je pense que ce sont ces accessoires-là, je pense que ce sont ces éléments-là qui font que la tenue soit waouh, soit magnifique. Et puis, elle arbore super bien, elle est très, très classe, très chic. Franchement, j'adore la tenue, j'adore l'ensemble, en fait, de tout. Oui, en termes d'inspiration, encore de créativité, souvent, je pense que les stylistes n'ont même pas besoin de se prendre la tête. Ils peuvent juste, s'inspirer de quelque chose qui très simple. Existe déjà d'une base. Voilà, et apporter des éléments pour rendre encore ça assez original et unique et tout.
Et je pense que c'est ce que... C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait dans ce look. J'adore le manteau qui finit en traîne et surtout le chapeau en fait. Franchement, c'est la pièce qui m'a le plus plu dans ce look. J'ai tellement adoré. Franchement. Et l'arbore aussi. Et l'arbore surtout, sa posture, la dégaine qui va avec. Franchement, si elle avait porté correctement, je pense, normal comme un manteau, ça n'aurait pas fait cet effet-là. Je pense que ça aurait pu même être too much. Mais comme elle a porté, c'est magnifique, ce décalage-là, on voit un peu ses épaules, et tout ça. Aussi ce côté sexy, tu vois. Exactement, voilà, exactement. C'est magnifique, franchement. Et le chapeau, tu sais que j'adore le chapeau. C'est magnifique, c'est top. Bim, non, j'allais l'appeler Bimbo. Tu allais l'appeler Bimbo. Heureusement, t'as vu, j'ai fait bim. Ensuite, je me suis retenue. Désolée, c'est resté dans ma tête. Alors, stand-by. Ouais, en fait, moi, je vais aller directement à l'essentiel parce que, premièrement, je dis chapeau au styliste, en fait, et pour le travail bien fait. Et puis voilà, moi, je peux lui donner autre 10 sur... Pardon, 8 sur 10, désolé. Et toi-même, lui-même, c'est lui qui fait. C'est lui qui le fait, non? Tu vois, je ne vais même pas demander la note, il est en train de... Il va faire directement, quoi. Vas-y, je te donne ça. Tu termines, tu diriges l'émission, tiens. Ou bien? Il le fait, c'est lui-même qui fait que je le tacle, non? Ça, c'est entre vous, là-bas. Ah, tu vois, non? Vas-y, tiens. Vas-y. Ah, pourquoi tu donnes la note? Hein? Ah, Brian, pourquoi il donne la note? Je lui ai demandé la note. Il a dit qu'il va aller... Est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas une autre rubrique qui suit? Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi tu donnes la note? Il a dit de se lâcher. Non, il s'est lâché. Il n'est pas lâché. Mais trop même. C'est un Marseillais. Trop même. Il s'est trop même lâché. C'est un Marseillais. C'est pour ça qu'on le bat tout le temps. Non? Ils disent droit au but, mais on le bat tout le temps. C'est pas possible. Oui, et c'est ce qui a été fait là tout de suite, non? Bon, c'est pas grave, vas-y. Cette fois-ci, je te laisse faire, mais il ne faut pas le refaire, hein? Ok, d'accord, c'est bon. Tu donnes une note de combien, tu dis? Je vais faire genre, 10, quoi. 8 sur 10? Ouais. Ok, top. Moi, je donne un 10 pour une fois. Et toi, Brian? Moi, un 8,50. Yes, top. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Jemima Sunde en Ambossa. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Cette fois-ci, il m'a abandonné, il m'a trahi. Il ne voulait même pas essayer, c'est pas grave. J'ai fait comme je veux, j'ai fait comme il a écrit, j'ai lu comme c'était écrit, point barre. Et Le plus important, c'est qu'ils te comprennent, c'est tout. Ils n'ont rien compris. Et ils seront indulgents avec toi. Ils n'ont rien compris. Heureusement qu'ils ont l'écran pour lire. Pour ceux qui savent lire. Voilà. Et j'adore le look. Et là, je pense que le look est magnifique. Tout y est, franchement. Surtout, voilà, on dirait un pont derrière. Les plumes, tout ça, je pense que ça, tout le monde a compris. Mais j'adore l'image en tant que telle, en fait, l'ensemble. Là, franchement, le photographe, il a fait du bon boulot. Exactement. Sur le plan artistique et tout, je pense que l'image et le look fait vraiment un clin d'œil au cinéma. Et moi, ça me fait penser au film Babylone de l'acteur Brad Pitt, qui est sorti, je crois, il y a 2 ans, et en fait, l'historique du film, c'était le passage du cinéma muet au cinéma où on parle, etc. et tout, tu vois. Donc, c'était un peu l'histoire du film, et franchement, c'était ce style de look et tout qui était arboré dans le film, et le film a été réalisé dans les années 20, en fait, les années 20 aux États-Unis et tout. Oh, ouais. Bon, de toute façon, on voit ce côté rétro aussi là-dessus. Voilà, surtout le côté rétro et tout. Franchement, j'adore le look et tout, le black and white. Il va à ravir. Magnifique, sexy, ah ouais. Et ce détail, voilà, ce détail dans le doigt avec... et elle fait allusion au pont. Voilà, exactement. Ça fait allusion au pont et tout. Elle aborde si bien, tout est nickel, tout est carré. C'est magnifique, c'est top. Alors, toi? Ouais, en fait, pareil que moi aussi, j'adore trop le look et puis la manière que le styliste fait créer le style. Et tu vois, c'est laisser de même un peu la différence et puis voilà, la créativité, parce que si on voit bien, c'est pas au marché en tant que tel, c'est une créativité, et moi j'apprécie l'idée du styliste. Donc du coup, finalement, chapeau au styliste et puis voilà. Yeah, franchement, une très très belle création, comme on l'a dit. Alors, tu lui donnes une note de combien? Cette fois-ci, je lui donne 10 en fait. Ah ouais, là, je te rejoins direct aussi, un 10 aussi. Et toi, Brian? Ce sera un 10 aussi pour moi.
Indice aussi. Top. Yep, c'est cool. Alors, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top et flop. À toutes. De retour pour les top et flop. Donc, encore une fois, merci Brian. On a eu que des tops, que des tops, que des tops. Franchement, tout était magnifique. Je ne sais, franchement, j'ai même embarras du choix. Je ne sais pas exactement quoi choisir. En tout cas, je n'ai pas de flop, je n'ai pas de bof. J'ai eu que des tops, que des tops, que des tops. Mais je vais me faire plaisir. Hein. Donc, à partir du 3e look jusqu'au 5e, genre le 3, le 4 et le 5, ce sont mes tops de chez top, de chez top. J'ai adoré, j'ai kiffé. Donc, c'était ça pour moi. Alors, Standby, ton top et ton flop ou tes tops et tes flops? Pour moi, numéro 3 et numéro 2 aussi. Ce sont tes tops? Et à 5e en fait. Numéro 2, ok. Le 2, le 3 et le 5, donc ce sont tes tops du jour. Ok, good. Et tu as des flops ou des bofs, non? Non. Du tout? C'était tous des tops, non? Yep, on est d'accord alors. Et toi, Brian, top, flop? Moi, j'ai pas de top. Moi, j'ai pas de flop aujourd'hui ni de bof. En tout cas, tous les looks sont mes tops. Ouais, franchement. Bon, il y en a deux qui ont su se démarquer du lot et tout. Et c'est le 2e look et le 5e. Ok, le 2e et le 5e look, donc sont tes tops du jour. Alors, c'était tout pour les tops et flops. On est presque à la fin de l'émission, mais vu qu'on a notre cher invité, que je n'ai pas arrêté d'embêter tout au long de l'émission, je m'en excuse d'avance, qui est avec nous. Donc, avant de commencer, je te relance. Hein, cette fois-ci, t'inquiète, tu peux prendre ton temps. Mais pas beaucoup, hein, il est l'heure de partir. Les gars sont fatigués, on est fatigués. On ne s'étale pas trop, hein, juste vite fait. Donc, je te laisse te présenter vite fait. Okay. Yes, vas-y. Tu te présentes, tu parles de tes activités. Voilà. Vite fait, quoi. Après, on termine avec les questions. Yes. Moi, c'est M. Mbaya Kouma Lostan. Je suis un promoteur culturel centrafricain. Et je suis dans la culture et voilà, mon objectif est de valoriser la culture centrafricaine et la culture africaine aussi sur le plan international, en fait. Donc, voilà. D'accord. Monsieur Standby. On va revenir à tes activités ou à ta profession ou à ce que tu t'es approprié. Voilà. Donc, tu dis que tu es promoteur culturel, on va dire. Et en gros, pour faire simple, c'est exactement, parce que quand on parle de culture, la culture, c'est très, très large. Donc, il y a pas mal de secteurs dedans. Donc, tu t'es spécialisé exactement dans quoi dans la culture? Ou bien tu es promoteur dans tout? Non, je ne pense pas. Bon, non, en fait, je ne suis pas promoteur en tout parce que dans la culture, il y a plusieurs disciplines. Oui. Et c'est pas facile aussi. Donc, je suis promoteur dans la mode et dans la musique aussi parce que je produis des artistes là-bas. Et voilà, donc, je suis manager aussi, en fait. D'accord. Et pourquoi exactement ces deux-là, mode et musique? Pourquoi? En fait, ces deux métiers, en fait, ça m'a vraiment tient au cœur. Et puis voilà. Pourquoi? Et j'aimerais bien à tout prix pour valoriser ça. Et parce que chez nous, en fait, nous avons aussi des petites difficultés. Et dans la musique et dans la mode aussi, parce que nous, on reste trop national. Et maintenant, nous, on cherche à tout prix pour être au niveau international comme les autres pays. Et puis voilà. Donc si je comprends bien, c'est pour pouvoir exporter, on va dire, ce que vous faites au niveau musique ou au niveau voilà, mode, on va dire. Exactement, donc c'est pour cela, si je comprends bien, c'est pour cela que tu te focalises plutôt dans ces deux secteurs-là. Et cela fait combien de temps? Ça fait 8 ans en fait. 8 ans que tu... Et à quel moment? Quel a été le déclic? À quel moment tu t'es jeté? À quel moment tu t'es dit, là, je me lance, je vais être promoteur culturel? À quel moment? Là, c'est depuis l'âge de 14 ans, en fait, je crois bien. Et ça a commencé comment? Et en fait, depuis tout petit, moi, je commence à produire, en fait, les artistes et de les encadrer, en fait. Depuis tout petit? Oui, depuis tout petit, en classe de 3e, là, je démarre déjà avec les petits enfants. Tu les produis? Oui, je les comment? Produis. En fait, là-bas, en fait, ce sont des artistes. En fait, ce sont des jeunes qui ont talent et puis voilà. Et je les croise. Et puis tu les manages plutôt, tu les manages, quoi, si je comprends. Ok. Ouais. D'accord. Donc, depuis tout petit, et c'est comme ça que c'est... Genre, tu as eu beaucoup d'amis artistes qui ont aimé la musique, donc tu as été là pour les encadrer, les aider, on va dire. Ouais, et c'est ce qui en gros, c'est ça. Et sinon, Stan Baye,
Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci d'être venu et merci de m'avoir laissé t'embêter. Non, ouais, ça va. De toute façon, tu ne pouvais pas faire autre chose. Pas le choix. En fait, tu es obligé, en fait, sinon je fais comment? Si tu endosses ou tu rentres, c'est ça. C'est tout. Hein. Bon, les gars sont fatigués, tout le monde est fatigué, on ne va pas tirer en longueur. C'était top. Merci à toi. Merci à vous. Voilà. Également. Brian, c'était top aussi. Hein? Ouais, Non, c'était top, tu as déjà dit merci, c'est bon. Ouais, on s'est bien amusé et tout. Les lots qui étaient à la hauteur, on s'est régalé en termes de... Il y avait la matière et tout. Et puis après, il y a aussi notre invité du jour qui a su jouer le jeu. Il va encore dire merci, c'est bon. Qui a su se prêter au jeu. Ok, d'accord. En tout cas, pour ma part, franchement, bon vent à toi. Et je pense que pour un jeune comme toi, c'est assez courageux. J'apprécie la démarche et tout que tu es en train d'entreprendre pour la culture et puis la culture de la Centrafrique et tout. Donc, c'est pas évident. J'en sais quelque chose. C'est pas évident en termes d'investissement, que ce soit sur le plan financier ou bien personnel et tout. Mais tiens, bon, à force de persévérer, un jour, ça va finir par payer. Oui. Donc, Brian est là. Tu es là. Certainement, il y a d'autres jeunes qui s'y mettent maintenant. Allez-y, foncez, c'est tout. Faites venir les choses chez vous. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement sur IFA dans Fashion Police Africa. Bye bye. C'est dans la boîte. Oh my God. Fatigué. C'est pas la seule.